Mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucun détail de ce voyage à travers la trahison, le luxe et un amour qui refuse de mourir. On dit que le destin a ses propres règles, et que même le plus profond des remords peut devenir le chemin vers la rédemption. Il y a 5 ans, Camille Dubois, le cœur brisé et la vie en ruine, a disparu sans laisser de traces. Elle a été bannie par un mensonge cruel et le mépris de son mari. Lui, un magnate au cœur froid, la considérait comme une croqueuse de diamants et elle est à chasser. Au jour des oui, dans un tourbillon de mystère et de force retrouvée, elle revient. À ses côtés, un enfant dont les yeux sombres et le sourire lumineux sont écho indéniable de homme que elle a autrefois aimé. Êtes-vous prêt pour un voyage à travers la trahison, le luxe et un amour indestructible qui refuse de éteindre? Camille Dubois se souvenait du moment où Alexandre Moreau lui avait fait sa demande en mariage comme il était encadré des un cliché parfait de bonheur. Ils étaient sur un bateau privé sur les eaux cristallines de la Seine. Le soleil se couchait à horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées, assorti à la rougeur de ses joues il posa un genou à terre. Alexandre, héritier du groupe Moreau, était audacieux, sûr de lui et des une beauté saisissante. Camille était une étudiante boursière issue des une famille modeste, dotée des un esprit vif et des un cœur bon. Leur monde était heurté à université, donnant naissance à un amour qui semblait à la fois interdit et exaltant. Tout est passé si vite. Des dîners dans des restaurants prestigieux, des cadeaux extravagants, des secrets partagés à la lueur des bougies et un lien émotionnel profond qui paraissait indestructible. La mère des Alexandre, la redoutable Catherine Moreau, tentait de dissimuler son mépris derrière des sourires polis, mais sa subtile hostilité finissait toujours par transparaître. Pour Catherine, Camille était rien, une jeune femme qui en voulait à immense fortune de son fils. Pourtant, Alexandre a insisté pour leur fiançailles, ignorant les craintes de sa mère. Il croyait que amour pouvait surmonter importe quel obstacle. Peu après leurs fiançailles éblouissantes dans le Pantouse des Moreaux à Paris, Camille a commencé à se sentir mal. Odeur des un fromage fort ou la moindre effluve de café lui donnait la nausée. Une visite chez un médecin dans une clinique privée à Paris confirma la nouvelle. Elle portait enfant des Alexandre. Des à bord, un tourbillon des émotions envahit, euphorie, anxiété et un sentiment de miracle absolu. Elle prit son courage à deux mains et annonça à Alexandre un soir, lors des un dîner tranquille. Il venait de rentrer des une réunion tendue du conseil des administration. La tension se lisait encore sur son visage. Mais quand Camille prononça ces 3 mots, « Je suis enceinte », tout son comportement changea. Une lueur de pure joie illumina son regard. Cependant, dans les jours qui suivirent, le doute et anxiété et ses emparèrent de esprit des Alexandre. Il avait hérité des un empire, des une vie pleine de responsabilités, et le nom des Moreaux était un fardeau plus lourd que importe quelle montagne. Les rumeurs sur la prétendue cupidité de Camille se propageaient dans la haute société comme une traînée de poudre. Bien que Alexandre ne ait jamais accusé directement, le doute rongeait leur relation autrefois harmonieuse. Une nuit fatidique, alors que Camille était à son 3e mois de grossesse, Catherine organisa une confrontation. La matriarche de la famille Moreau fit irruption dans le Pantouse, brandissant une liasse de fausses lettres des amour de Camille à un autre riche homme des affaires, Olivier de la Roche. Les lettres étaient une contrefaçon évidente, mais elles semblaient assez convaincantes pour un Alexandre déjà tendu. Catherine lui posa un ultimatum, « Quitte mon fils sur le champ, ou je te détruirai ». Dans un instant qui ressemblait à un rêve fiévreux, Alexandre et ses en prit à Camille. Le cœur brisé, elle tenta des expliquer que Hélène avait jamais rencontré Olivier de la Roche,
que tout cela était que un stratagème pour saboter leur relation. Mais Alexandre, déjà confus et déchiré par des sentiments contradictoires, refusa écouter. Les accusations fusèrent, des mots cruels furent prononcés. Au sommet de sa colère, il exigea que elle parte. Les larmes coulant sur son visage, serrant sa petite valise, Camille quitta le Penthouse et disparut dans la nuit. Elle ne savait pas où aller. Elle savait seulement que elle ne pouvait pas rester. Enceinte et mal aimée. Cette nuit-là, tout ce que Camille avait jamais connu effondra. Elle avait pas de famille vers qui se tourner. Ses parents étaient morts des années auparavant, la laissant dépendre de ses bourses études et de petits boulots. La fierté brûlait dans sa poitrine, mêlée à une pure douleur. La trahison Alexandre la piquait comme 1000 aiguilles. Mais quelque chose de plus profond transperça son âme, le savoir que enfant en Hélène et avait désormais plus de père. Au coin des une rue humide, ses larmes se mêlaient au crachin. Elle et éclat des lumières de la ville reflétaient le chaos dans son cœur. Elle se demandait si Alexandre avait vraiment cru à ces fausses lettres, ou si tout cela était le plan de Catherine depuis le début. Elle serra son ventre un geste protecteur. Quoi que il arrive, elle protégerait son enfant. Elle ferait en sorte que cet enfant ne se sente jamais mal aimé, même si cela signifiait tout laisser derrière elle. Et elle laissa tout derrière elle. Pendant 3 jours, Camille vécut dans une chambre de motel bon marché, payant avec les quelques économies que elle avait réussi à garder. Elle regardait le papier peint décollé et elle et ampoule vacillante qui reflétait son propre esprit chancelant. La douleur elle et envahissait, physique à cause des nausées et émotionnelle à cause de son cœur brisé. Elle savait que elle ne pouvait pas rester à Paris. Le nom des Moreau planait sur la ville comme une ombre omniprésente, impossible à éviter. Alexandre pourrait venir la chercher ou, pire encore, Catherine. Chaque scénario la terrifiait. Elle avait besoin des un nouveau départ, un endroit assez éloigné pour que elle et son enfant à naître puissent reconstruire leur vie sans la peur des être découverts. Camille téléphona à son ancienne amie de elle et université, Sophie Laurent. Sophie venait des un petit village en Dordogne et avait toujours été un soutien calme mais solide. Entendant le tremblement dans la voix de Camille, Sophie insista pour que elle vienne chez elle. En quelques heures, Camille était dans un TGV. Son cœur battait la chamade, entre incertitude et chagrin, mais soutenu par une lueur des espoir que en Dordogne, elle trouverait la solitude dont elle avait besoin. Quand elle arriva, Sophie la serra dans une étreinte chaleureuse. Douce et tendre, Sophie ne lui fit ni la morale ni ne posa de questions indiscrètes, lui offrant seulement un soutien indéfectible. Elle installa Camille dans la petite chambre des amie de sa maison de campagne, avec vue sur une rivière paisible. Elle et odeur de la forêt de pins et de elle et eau de la rivière remplaça elle et acier et le béton étouffant de Paris. La semaine suivante, Camille accompagna Sophie à son travail à la bibliothèque locale. Entourée de livres usés et du bruissement des pages tournées, Camille trouva un peu de paix. Elle passait son temps libre à faire du bénévolat, à lire des contes aux enfants et à aider les personnes âgées à utiliser Internet. Malgré les encouragements de Sophie, elle refusait de parler des Alexandre. Sa douleur était encore trop vive. Pendant ce temps, elle se lia des amitié avec une femme âgée nommée Geneviève Martin, une ancienne institutrice dont le sourire bienveillant lui rappelait sa défunte mère. Geneviève observait en silence les yeux fatigués et les manières douces de Camille. Un après-midi, Geneviève elle et aborda avec une proposition généreuse. Elle possédait une petite maison des haute à elle et autre bout du village et avait besoin des aide pour gérer les réservations en ligne et le marketing. Elle offrit à Camille un travail avec un modeste salaire. Ayant besoin des un nouveau départ et des un peu des indépendance, Camille accepta. Et c'est est ainsi que une nouvelle vie commença. Camille a-t-elle eu raison de partir sans un mot,
ou aurait-elle dû se battre plus fort pour son mariage? Partagez votre opinion dans les commentaires. Pendant ce temps, à Paris, Alexandre Moreau ne trouvait pas la paix. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, mais Camille ne revint jamais. Il lui avait crié de partir, mais au fond de lui, il et Séapos attendaient à ce que Éapos, elle se batte, que Éapos, elle prouve son innocence. Elle avait simplement disparu. Alors que son orgueil insistait sur le fait que Éapos, il avait bien agi, une voix persistante au fond de sa conscience mettait en doute les lettres. Il essaya de la retrouver, mais Catherine insistait sur le fait que Camille et Éapos était que Éapos, une croqueuse de diamants qui avait enfin montré son vrai visage. Déchiré par le doute, Alexandre se plongea dans le travail, déterminé à réussir en étendant ses affaires de Genève à Singapour. Au même moment, Catherine poussa un soupir de soulagement en secret. Selon elle, le scandale avait été évité. Elle voulait que son fils épouse une femme issue des Éapos, une famille prestigieuse, avec une fortune tout aussi solide. Le nom des Moreau méritait une épouse qui apportait des alliances et des affaires, pas des scandales et des cœurs brisés. Au fil des mois, le cœur des Éapos, Alexandre était toujours tourmenté par des questions. La nuit de la confrontation, il avait vu une douleur authentique dans les yeux de Camille. Il se souvenait de son excitation en partageant la nouvelle de sa grossesse. Il se souvenait de sa voix tremblant de peur sincère lorsqu'Éapos, elle niait les lettres. Et dans de rares moments, il se surprenait à chercher dans ses souvenirs le moindre indice que Éapos, elle aurait pu dire la vérité. Mais Éapos, orgueil, un mal inévitable pour un homme de sa stature, Éapos, empêchait des Éapos, aller plus loin. Il se disait que ces Éapos étaient mieux ainsi, que Éapos, Éapos, avait probablement utilisé pour son argent. Il se forçait à le croire, sans en être tout à fait convaincu. Pendant ce temps, dans le village en Dordogne, Camille commençait à se reconstruire. Elle traversa les hauts et les bas de sa grossesse, principalement seule, jusqu'Éapos, à ce que Sophie et Éapos emmènent chez le médecin local. Là, on leur confirma que le bébé se développait bien. Malgré sa peine, une braise de résilience brûlait en elle. Elle avait son enfant, et elle mettrait tout son amour dans la vie qui se formait en elle. Quand sa fille, que Éapos, elle nomma plus tard Alice, vint au monde, Camille compta 10 petits doigts à ses mains et 10 à ses pieds. Des larmes des Éapos, émerveillement inondèrent ses joues. Elle jura des Éapos, être tout pour Alice, une mère, une amie et une protectrice. Pourtant, les nuits étaient souvent agitées. Elle regardait le visage des Éapos, Alice, qui ressemblait de façon frappante à Alexandre, et se demandait, Alice posera-t-elle un jour des questions sur son père? Et si ce jour arrivait, Camille trouverait-elle un jour la force des Éapos, et expliquer? 5 ans passèrent en un clin des Éapos, œil. Alice passa du statut de nourrisson emmailloté à celui des Éapos, une enfant aux yeux vifs qui adorait les histoires du soir. Elle avait une curiosité tenace et une nature compatissante, un mélange de la gentillesse de Camille et de Éapos, étincelle des Éapos, Alexandre. Pour Camille, la vie dans ce paisible village au bord de la rivière était devenue une sorte de routine tranquille. Elle travaillait dur à la maison des Éapos, hôte de Geneviève, Éapos, auberge du Vieux Pont, où son talent pour le marketing et Éapos, administration attirait de plus en plus de clients chaque saison. Elle aida également Geneviève à moderniser le site web de Éapos, auberge, en proposant des forfaits spéciaux pour les escapades romantiques et en tenant un blog sur les festivals locaux. À mesure que Éapos, auberge prospérait, la confiance de Camille grandissait. Sophie restait sa plus proche amie, lui offrant des conseils et gardant Éapos, enfant lorsque ces Éapos étaient nécessaires. Bien que Éapos, elle soit une mère célibataire, Camille réussit à Éapos en sortir, en économisant avec diligence et en veillant à ce que Éapos, Alice ne manque de rien. Chaque fois que Éapos, Alice poussait un cri de joie à la vue des Éapos, une mouette ou des Éapos, une écrevisse colorée sur la rive, le cœur de Camille se remplissait des Éapos, amour et des Éapos, une légère tristesse. Elle aurait voulu que Éapos, Alexandre voie Éapos, émerveillement de sa fille, mais elle réprimait vite cette pensée. Pendant 5 longues années, Alexandre et Éapos avaient ni appelé, ni écrit,
ni même tenter de les retrouver, du moins sans succès. Elle refusait de laisser Apos, attardée sur de vieilles rancœurs. Mais le destin, souvent espiègle, avait des Apos, autres plans. Geneviève décida des Apos, agrandir sa maison des Apos, hôte et recommanda à Camille des Apos, assister à une conférence sur les Apos, hôtellerie à Avignon pour nouer des contacts avec des investisseurs potentiels. Au début, Camille hésita. La grande ville ravivait des souvenirs que Apos, elle avait passé une demi-décennie à essayer des Apos, enterrés. Mais Geneviève insista, affirmant que ce serait une occasion en or pour elle et Apos, à venir. Peut-être était-il temps des Apos, affronter à nouveau le monde. Après tout, Hélène et Apos, était plus la jeune fille timide qui fuyait un cœur brisé. Elle était une mère et une entrepreneur. Sophie accepta de laisser Apos, occuper des Apos, Alice pendant les 2 semaines où Camille serait à Avignon. Après avoir embrassé le front de sa fille et promis des Apos, appelés tous les soirs, Camille monta dans les Apos, autocar, se préparant au tourbillon des lumières de la ville, des affaires et de Apos, inconnus. À son arrivée à Avignon, les premiers jours de Camille furent un mélange des Apos, excitation et de fatigue. Le centre des congrès était bondé des Apos, entrepreneurs ambitieux, des Apos, hôteliers établis et des Apos, investisseurs potentiels. Les tables rondes couvraient tout, de Apos, écotourisme à Apos, utilisation des réseaux sociaux pour attirer des voyageurs du monde entier. Au milieu de Apos, effervescence, elle collectionnait les cartes de visite, nouait de nouveaux contacts et était agréablement surprise de voir à quel point elle évoluait naturellement dans un environnement professionnel. En effet, les nuits passées à pleurer son amour perdu semblaient appartenir à une autre vie. Le 3e jour de la conférence, une remarque fortuite des Apos, un participant déclencha une chaîne des Apos, événements inattendus. Elle entendit quelques Apos, mentionner le nom du groupe Moreau. Son cœur se serra. Le nom était si distinctif que Apos, elle ne pouvait le confondre avec aucun autre. Cependant, il est né Apos, y avait rien des Apos, inhabituel à ce que le groupe Moreau ait des intérêts commerciaux dans Apos, immobilier et Apos, hôtellerie. Le père des Apos, Alexandre, feu Monsieur Moreau, avait fondé Apos, une des plus grandes divisions de développement immobilier du pays. La mention de ce nom lui donna un frisson. Pendant la pause café, elle entendit 2 hommes discuter de la présentation à venir du groupe Moreau. Apparemment, ils cherchaient des partenariats avec des propriétaires de boutiques hôtels. Le cœur de Camille se mit à battre la chamade, un mélange de panique et de curiosité. Alexandre serait-il là? Se retrouverait-elle face à Apos, homme qui lui avait brisé le cœur et abandonné leur enfant? À la fin de la journée, sa décision était prise. Elle devait le voir. Elle devait savoir ce que Apos, il était devenu. Après tout, 5 ans et Apos, étaient écoulés. Les blessures pouvaient encore être douloureuses, mais Hélène Apos, était plus la jeune fille effrayée que Apos, on avait banni. Elle était maintenant Camille Dubois, une femme capable, résiliente, et la mère Apos, une fille merveilleuse. Elle lui ferait face, Apos, il le fallait. Sa chance se présenta plus tôt que Apos, elle ne Apos, avait prévu. Le lendemain, le groupe Moreau organisait une réception privée dans Apos, un des hôtels les plus luxueux Apos, Avignon. La rumeur disait que Apos, Alexandre Moreau lui-même y assisterait. Alors que Apos, elle se préparait dans sa chambre Apos, hôtel, enfilant une élégante robe de cocktail noir que Geneviève lui avait offerte en cadeau de départ, Camille sentit un nœud se former dans son estomac. Elle se maquilla légèrement, déterminée à projeter la confiance. Il était temps que Apos, Alexandre voie la femme que Apos, elle était devenue. Selon vous, que fera Alexandre en voyant Camille? Et que lui dira-t-elle? La réception du groupe Moreau était un événement grandiose, avec des lustres en cristal, un violoniste jouant en direct et de somptueuses compositions florales. Camille arriva seule, serrant son invitation. Elle avait réussi à charmer un consultant plus tôt dans la journée pour obtenir un laissez-passer. En entrant, elle balaya la foule du regard, son cœur martelant sa poitrine. Elle vit Apos, à bord Catherine Moreau.
La vieille femme se faufilait parmi les invités de marque dans une élégante robe argentée. Son regard perçant parcourait la salle. Camille se cacha rapidement derrière une colonne, espérant ne pas être repérée. Un tourbillon d'éapos, émotions contradictoires la submergea, la colère envers la femme qui avait saboté sa vie, et la douleur en se rappelant avec quelle facilité Alexandre avait cru au mensonge de sa mère. À ce moment, la foule et Éapos écarta près de la scène, et Camille le vit. Alexandre Moreau. Sa haute silhouette était vêtue d'éapos, un costume bleu marine sur mesure, sa posture assurée et son visage aussi saisissant que dans ses souvenirs. Ses cheveux sombres étaient plus courts, et de légères rides autour de ses yeux laissaient deviner le stress de sa vie de haut dirigeant. Une vague de nostalgie la submergea, suivie d'éapos, une douleur si profonde que éapos, elle en eut presque le souffle coupé. Elle se souvenait de la sensation de ses bras autour d'éapos, elle, du ton grave de sa voix quand il murmurait son nom. Alexandre prononçait un bref discours sur les nouveaux projets hôteliers du groupe Moreau. Même à distance, elle pouvait sentir sa passion contenue, elle éapos, autorité dans son ton. Elle se souvenait comment cette passion était autrefois dirigée pour elle éapos, aimée avec la même ferveur. Quand le public applaudit poliment, il descendit de la scène, serrant la main des éapos, investisseurs potentiels. Elle savait que ces éapos étaient maintenant ou jamais. Rassemblant tout son courage, Camille se fraya un chemin à travers la foule. Chaque pas semblait irréel, comme si elle marchait sur éapos, haut. 5 ans de questions, de regrets et de colère traversèrent son esprit. Elle se rappela que éapos, Hélène éapos, était pas là pour demander quoi que ce soit. Elle voulait simplement tourner la page. Finalement, elle se retrouva face à lui. Un instant, il ne la reconnut pas. Puis, la prise de conscience le frappa comme une vague. Ses yeux sombraient éapos, écarquillèrent et il se figea. Toute contenance avait disparu de son visage. Alexandre, souffla Camille, comme si prononcer son nom confirmait sa réalité. Pendant une seconde, tout disparut autour des éapos, eux. Le brouhaha des invités, le tintement des coupes de champagne, les sons élégants du violon. Dans cette bulle de tension non résolue, seuls deux existaient. Elle éapos, expression des éapos, Alexandre était un mélange indéchiffrable. La surprise, la curiosité, peut-être une infime pointe de culpabilité. Camille expira lentement. Sa voix était stable, ne trahissant pas son trouble intérieur. « Bonjour, Alexandre. » Il déglutit. Il y avait encore dans ses yeux une explication que éapos, Hélène éapos, était pas sûr de mériter. « Camille. Je ne savais pas que tu étais là. » 5 ans ont passé, termina-t-elle pour lui. Son cœur battait à tout rompre. Elle sentait le regard de faucon de Catherine depuis éapos, autre bout de la salle, mais pour éapos, instant, elle ignorait la vieille femme. Tu as éapos, air en forme. Alexandre eut un demi-sourire sans joie. Je ne pensais jamais te revoir. Son ton tremblait d'éapos, une émotion contenue. Eh bien, la vie est pleine de surprises, répondit-elle. Personne ne savait quoi dire ensuite. Le silence entre-crépitait de ressentiments non résolus et de douleurs non exprimées. Finalement, Alexandre désigna un coin plus calme près des portes du balcon. Elle le suivit, le corps tendu par éapos, anticipation. Sous la douce lumière des appliques murales ouvragées, il se tourna vers elle. Camille, éapos, et tellement de questions. Est-ce que tu vas bien? Où es-tu allé? Elle aurait pu répondre de dizaines de façons, mais éapos, amertume des 5 dernières années exigeait que éapos, elle ne lui facilite pas la tâche. Je vais bien, dit-elle en croisant les bras. Je me suis construit une vie. Elle ne mentionna pas Alice. Pas encore. Il grimaça, déglutissant à nouveau. Il hésita, comme si les mots restaient coincés dans sa gorge. Éapos, ai entendu dire que tu avais quitté la ville. Éapos, et essayé de te retrouver. Elle haussa un sourcil, se remémorant les jours solitaires où elle avait attendu le moindre geste, la moindre tentative de contact.
As-tu vraiment essayé, Alexandre? Ou as-tu simplement laissé les mensonges de ta mère éclipser tout ce que nous avions? À cette mention, son visage se tordit, déchiré entre la culpabilité et la confusion. Tu ne comprends pas. Non, elle est Apos, interrompit-elle. Je comprends tout. Je comprends que Apos, il était plus facile pour toi de croire que Apos était une croqueuse de diamants, que Apos avait falsifié des lettres pour un homme que je Apos avait jamais rencontré. Tu as cru ta mère. Tu ne Apos a pas laissé une chance de Apos, expliquer. Il se détourna. Sa mâchoire se crispa. Je regrette la façon dont les choses se sont terminées, Camille. Si je pouvais revenir en arrière et tout arranger, je le ferais. Apos étudia. Le père de son enfant, autrefois son fiancé, maintenant presque un étranger. Apos, envie de lui parler Apos, Alice la submergea, mais elle ne pouvait pas se résoudre à le faire ici, au milieu Apos, un événement public avec autant de regards curieux. De plus, ce serait une bombe, et elle ne voulait pas de spectateurs pour ce chagrin. Avant que Apos, un Apos, ne puisse dire un mot de plus, Catherine apparut. Ses yeux se plissèrent en reconnaissant Camille. La voix de la vieille femme était empreinte Apos, une politesse glaciale. Camille, ma chère, quelle surprise de te voir ici. Camille se raidit, et le visage Apos, Alexandre se durcit. La présence de Catherine était un rappel brutal de la douleur qui les avait séparés. Retrouvant son sang-froid, Camille recula. Apos était sur le point de partir, dit-elle Apos, une voix basse, se tournant vers Alexandre. Si tu veux vraiment parler, je serai au centre des congrès Apos, à la fin de la semaine. Mais je ne vais pas te courir après, Alexandre. Plus maintenant. Elle partit la tête haute, laissant un Alexandre abasourdi et une Catherine furieuse derrière elle. La contenance de Camille ne tint que Apos, à la sortie de Apos, hôtel. Une fois dehors, Apos effondra sur le banc le plus proche, le cœur battant à tout rompre. Les souvenirs Apos assaillirent. Leur fiançailles, leur dernière dispute, son visage illuminé par le chagrin et la colère. Une partie Apos, elle voulait retourner à Apos, intérieur et tout lui dire, mais elle avait besoin de temps pour réfléchir. Plus important encore, Alice passait avant tout. Elle refusait Apos, exposer sa fille aux manipulations ou à la douleur de la famille Moreau. Après la réception, Alexandre se retrouva dans une bataille silencieuse avec Catherine. La vieille femme bouillonnait de tension, craignant que la réapparition de Camille ne menace son monde soigneusement orchestré. Que Apos, est-ce que Apos, elle fait ici, insista Catherine. Elle en a toujours après ta fortune. Maman, Apos, il te plaît, ça fait 5 ans. Tu ne penses pas que nous aurions pu nous tromper? Les joues de Catherine Apos, empourprèrent Apos, indignation. Apos, ai fait ce que je devais faire pour te protéger. Cette femme était un problème à Apos, époque, et elle est un problème maintenant. Si elle tenait vraiment à toi, elle ne serait pas partie comme ça, sans un mot. Sa posture était rigide. Une femme fière de ses privilèges, peu habituée à être défiée. Un sentiment brûlant de honte envahit Alexandre. Pendant des années, Apos était accroché à Apos, idée que Apos, il avait été victime de la trahison de Camille. Mais en la revoyant, digne Apos, une force inébranlable, cette histoire Apos effondrait. Il repensa aux lettres falsifiées. Une partie de lui avait toujours douté de leur authenticité, mais il avait refoulé ses doutes. Maintenant, il lui criait dessus, exigeant son attention. Plus tard cette nuit-là, dans sa chambre Apos, hôtel, Alexandre ne put trouver le sommeil. Il regardait les lumières scintillantes de la ville par la fenêtre, luttant contre le regret. Il pensa à Apos, enfant que Apos, ils auraient dû avoir. Si Camille était vraiment enceinte, que Apos, était-il advenu de cet enfant? Un sentiment Apos, horreur lui tordit Apos, estomac. Et Apos, il y avait vraiment un enfant quelque part,
sa propre chair et son propre sang, existant sans lui? Il avait écarté cette possibilité des années auparavant, se convainquant que si ces Éapos étaient vrais, Camille et Éapos auraient contacté. Mais peut-être était-elle trop dévastée ou trop fière pour le faire. De Éapos, autre côté de la ville, Camille était retournée dans sa petite chambre des Éapos, hôtel, épuisée. Elle appela Sophie pour prendre des nouvelles des Éapos, Alice. En entendant la voix joyeuse de sa fille, Camille fondit en larmes. Maman, j'y ai Apos, et attrapé une luciole, S et Apos, exclama Alice. Tati Sophie a dit que Apos, on pouvait la garder dans un bocal un petit moment. C'est Apos, est merveilleux, ma chérie, répondit Camille, la voix tremblante de tendresse. Assure-toi juste de la laisser partir après elle et Apos, avoir un peu observé. Des Apos, accord, maman. Je t'ai Apos, aime, répondit Alice avant de passer le téléphone à Sophie. La voix douce de Sophie retentit. Comment ça et Apos est passé? Camille ferma les yeux. Je et Apos, ai vu. Je ne lui ai pas parlé des Apos, Alice. Je ne savais tout simplement pas comment. La réponse de Sophie fut prudente mais encourageante. Tu es né Apos, a pas besoin de te précipiter. Prends le temps de réfléchir. Et Apos, il veut vraiment renouer le contact, tu pourras toujours décider si tu lui fais assez confiance pour lui révéler cette vérité. Cette nuit-là, en essayant de dormir, Camille se retourna et se retourna, imaginant les issues possibles. Alexandre avait les Apos, argent et le pouvoir, et ses Apos, il décidait de se battre pour la garde, son monde sur pourrait et ses Apos, effondré. Pourtant, une petite envie persistait. Alice ne méritait-elle pas de connaître son père? Alexandre ne méritait-il pas de voir Éapos, enfant incroyable que Éapos, ils avaient créé ensemble? Le lendemain, la conférence se poursuivit dans le centre des congrès animés. Camille, elle discutait avec un homme des Éapos, une agence de voyage. Camille et Éapos éclipsa discrètement avant que Catherine ne puisse la voir. Elle trouva un coin tranquille près de la terrasse et sortit prendre Éapos, air. Elle ne pouvait pas risquer une confrontation avec Catherine dans un lieu aussi public. La vieille femme aurait probablement fait une scène ou lancé des accusations. La dernière chose que Camille voulait, c'est Éapos, était un scandale devant des partenaires commerciaux potentiels. Alors que Éapos, elle se tenait là, buvant de Éapos, eau et regardant le paysage urbain, elle entendit une voix douce derrière elle. Camille Dubois. Sursautant, elle se retourna et vit une femme aux yeux bruns chaleureux et aux cheveux tressés, debout près de la porte. Elle lui semblait vaguement familière. Puis Camille se souvint, Éapos, était Nathalie Picard, la consultante en hôtellerie qui avait posé des questions pertinentes lors des Éapos, un des séminaires du matin. Oui, Éapos, et moi, répondit prudemment Camille. Nathalie et Éapos approcha en souriant poliment. Je n'ai Éapos, et pas pu aimer Éapos, empêché de remarquer que vous êtes parti précipitamment. Je vous ai vu à la conférence. Vous faites la promotion de cette charmante maison des Éapos, au temps d'Ordogne, Éapos, est-ce pas? Camille hocha la tête. Éapos, est exact. Éapos, auberge du Vieux Pont. Nathalie se rapprocha. Sa voix baissa jusqu'Éapos, à un murmure conspirateur. J'y ai Apos, et aussi remarqué comment Catherine Moreau vous fusillait du regard tout à Éapos, heure. Tout va bien? La question prit Camille au dépourvu. Elle regarda les yeux sincères de Nathalie, se demandant ce que Éapos, elle pouvait révéler. Quelque chose dans la manière douce de Nathalie et Éapos, incita à Éapos, ouvrir, au moins un peu. Disons que j'y ai Apos, et un passé compliqué avec la famille Moreau. Nathalie hocha la tête avec compassion. Je aimais Apos, en doutait. Je fais quelques missions pour le groupe Moreau. Je ne suis pas une employée directe, plutôt une consultante. Mais j'y ai Apos, et vu comment Catherine agit. Apos est une personne, compliquée, pour ne pas dire plus. Camille eut un rire ironique. Ce serait un euphémisme.
Nathalie et ses apos appuya contre la balustrade de la terrasse. Ce ne sont peut-être pas mes affaires, mais si jamais vous avez besoin des apos, aide, de quelque apos, un à qui parler, ou si vous voulez savoir quoi que ce soit sur les projets actuels des Moreau, je suis là. Des larmes non versées piquèrent les yeux de Camille, mais elle les retint. Merci, murmura-t-elle. J et Apos apprécie cette offre. Peut-être pourrions-nous prendre un café et en parler. Elle et Apos, expression de Nathalie et ses Apos, adoucie. Oui, avec plaisir. Je pense que vous méritez un peu de clarté sur les conflits internes des Apos, Alexandre Moreau. Il est né Apos, et pas le méchant que certains pensent, mais il a certainement fait des erreurs. Catherine le tient des Apos, une main de fer, même si Joël et Apos ai vu résister parfois. Camille fronça les sourcils. Elle se souvenait de toutes les fois où Alexandre avait essayé de plaire à Catherine, de gagner son approbation. Aussi proches que fussent la mère et le fils, ce lien les avait finalement séparés. Elle ne savait pas si Alexandre avait changé ou ses Apos, il était toujours sous les Apos, influence de Catherine, mais une partie des Apos, elle voulait le savoir. Elles convinrent de se retrouver pour un café le lendemain matin avant le début des sessions de la journée. En partant, une lueur des Apos, espoir et ses Apos, alluma dans la poitrine de Camille. Peut-être que les informations de Nathalie et les Apos aideraient à décider si elle pouvait confier à Alexandre le secret de sa fille. Le matin se leva, clair et frais. Camille et Nathalie étaient assises dans un café chaleureux des Apos, Avignon, sirotant des cappuccinos dans un coin tranquille. Le bourdonnement du trafic matinal des affaires coulait autour des Apos, créant un bruit de fond apaisant. Je dois avouer, commença Camille, remuant distraitement son café, que je ne aimais Apos, attendais pas à discuter de la famille Moreau avec une inconnue. Je ne sais même pas par où commencer. Nathalie joignit ses mains sur la table. Commencez par où vous vous sentez à elle et Apos, aise. Je ne jugerai pas. Camille prit une profonde inspiration. Elle se retrouva à raconter à Nathalie son histoire des Apos, amour tumultueuse avec Alexandre, les fiançailles, la grossesse, et la confrontation explosive qui et les Apos avaient poussé à partir. Elle parlait des Apos, un ton mesuré, mais sa voix tremblait en se remémorant la douleur. Nathalie écoutait attentivement, sa compassion évidente. Quand Camille eut terminé, elle et ses Apos adossa à sa chaise, émotionnellement épuisée. C'est Apos, et pour ça que J et Apos est disparu. Je ne l'ai Apos, et plus jamais contacté. J et Apos avait peur. J et Apos avait honte. Tout à la fois. Nathalie expira lentement. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû traverser ça, Camille. Je savais Catherine capable de sabotage, mais Joël et Apos auraient jamais pensé que Apos, elle et ses Apos, abaisseraient à ce point. Quant à Alexandre, il a changé ces dernières années. Les yeux de Camille se plissèrent légèrement. Comment ça? Nathalie posa sa tasse. Ne vous méprenez pas. C'est Apos est toujours un bourreau de travail. Il essaie toujours de plaire à sa mère, mais il y a une sorte de tristesse en lui, comme quelque Apos, un qui a perdu quelque chose de précieux. Il est devenu plus réservé. Il sourit rarement. On sent parfois que Apos, il regrette profondément quelque chose. Le cœur de Camille se serra. Elle se souvenait du temps où le rire des Apos, Alexandre était contagieux, où sa joie dans les moments simples était sincère. Elle et Apos, idée que Apos, il est né Apos, était plus cet homme insouciant la rendait à la fois triste et la rassurait. Alors, il ne est Apos, et pas marié? Pas de grand mariage mondain. Nathalie secoua la tête. Il est sorti avec quelques mondaines, mais rien de sérieux. Catherine le pousse toujours à se caser avec quelque Apos, un des Apos, une autre famille influente. Il résiste. Je pense que Apos, une partie de lui attend toujours. Camille retint difficilement ses larmes. Un tourbillon de culpabilité et de désir la traversa, mais elle se força à rester rationnelle. Merci de me dire ça, Nathalie. J et Apos, et,
Apos, ait besoin de temps pour savoir quoi faire. Nathalie tendit la main sur la table, la posant doucement sur celle de Camille. Quelle que soit votre décision, souvenez-vous simplement que si vous avez besoin des Apos, aide, je suis là. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais si vous voulez que Apos, Alexandre apprenne pour votre fille, il est né Apos, il y aura peut-être pas de meilleure occasion que maintenant. Il est ici, à Avignon, loin du contrôle direct de Catherine. Camille sourit faiblement. Apos apprécie. Vraiment. Elles se séparèrent avec un sentiment de camaraderie qui semblait à la fois inattendu et réconfortant. Alors que Camille se dirigeait vers le centre des congrès, son esprit bourdonnait de questions. Devait-elle parler des Apos, Alice à Alexandre? Si oui, comment réagirait-il? Plus important encore, comment cela affecterait-il la vie de sa fille? Elle marchait dans les allées de la conférence, remarquant à peine les stands ou les bannières colorées. Chaque conversation semblait lointaine, chaque poignée de main mécanique. Tard dans la soirée, en consultant son emploi du temps, elle remarqua un mot glissé sous la porte de sa chambre des Apos, hôtel. Il disait, Camille, Apos aimerait vous parler, si vous êtes des Apos, accord. Apos attendrait dans le salon du 2e étage du grand hôtel des Apos, Avignon, en face du centre des congrès, à 20h. Signé, Alexandre. Ses mains tremblèrent en lisant. Son premier instinct fut de Apos, ignorer, de se protéger des Apos, une nouvelle douleur, mais quelque chose la poussa à y aller. Peut-être le besoin de clore un chapitre. Peut-être la faible possibilité de rétablir une sorte de relation, ne serait-ce que pour Alice. À 19h50 précise, elle quitta sa chambre. Son cœur battait la chamade. Le salon du 2e étage du grand hôtel des Apos, Avignon était un espace confortable, meublé de fauteuils en velours, avec un éclairage tamisé et une musique de jazz discrète en fond sonore. Alexandre Moreau se tenait près de la fenêtre, un verre de cognac à la main. Cette fois, il portait un costume gris anthracite, sa cravate desserrée, comme ses Apos, il avait du mal à respirer. La tension dans ses épaules était palpable. Quand Camille entra, il se tourna vers elle. Une myriade des Apos, émotion traversa son visage, soulagement, appréhension, désir. Il et ses Apos assirent à une petite table près de la fenêtre. Derrière eux, les lumières de la ville scintillaient. Pendant une minute, personne ne parla. Puis Alexandre se racla la gorge. Merci des Apos, être venu. Elle hocha la tête, gardant une expression réservée. Tu es les Apos, a demandé. Me voilà. Il fit une pause, comme pour chercher les mots justes. Il hésita, passant une main dans ses cheveux. Je regrette tout. De ne pas Apos, avoir cru, de Apos, avoir crié dessus, de Apos, avoir chassé. Apos, et laissé mon orgueil et elle Apos, influence de ma mère et Apos, aveuglée. Une vague de colère la submergea, mais elle et Apos, et força de la contenir. Et tu as cru que Apos, avait falsifié ses lettres, que je te trompais avec un homme que je Apos, avait même jamais rencontré. Sa voix tremblait. Tu ne Apos, a pas écouté. Alexandre grimaça. Camille, je le regrette chaque jour. Apos, était tellement dépassé. La gestion du groupe Moreau, les attentes familiales. Apos, était pas sûr si la grossesse était réelle ou. Il et Apos, interrompit en voyant sa détresse. Apos, essaie pas de me justifier. Apos, avait juste peur. Un sourire sardonique tordit ses lèvres. Peur. Et Apos, et pour ça que tu Apos, a mis à la porte. Il hocha la tête. Un regret sincère se lisait sur son visage. Je Apos, et cherché, mais ma mère Apos, a dit que tu avais probablement quitté le pays. Elle a dit que si tu étais vraiment enceinte, tu aurais essayé des Apos, obtenir une pension alimentaire ou de me contacter. Quand tu ne Apos, a pas fait,
je me suis dit que ça voulait dire que Eléapos, enfant Enéapos, avait jamais existé ou que tu avais avorté. La voix de Camille tremblait d'Éapos, émotion pure. Alors c'est Éapos, est ce que tu as choisi de croire. Oui, murmura-t-il, les yeux pleins de regret. Une larme roula sur la joue de Camille, malgré tous ses efforts pour la retenir. Eh bien, Alexandre, J-Éapos était enceinte. J-Éapos est donné naissance à une fille. Une fille. Sa bouche Éapos ouvrit. Son visage devint blême, comme si Eléapos avait physiquement frappé. Une fille, la gorge de Camille se serra. Elle se sentait vulnérable, exposée. Oui. Elle est Éapos, appelle Alice. Elle a 4 ans et demi, presque 5. Elle est la chose la plus précieuse de ma vie. Je ne t'ai Éapos, et pas contacté parce que J-Éapos avait peur de la réaction de ta mère, de ton incrédulité, d'Éapos, être humilié à nouveau. Et je me suis promis de la protéger de tout ça. Alexandre ferma les yeux. Les larmes affluèrent. Il est Éapos, a fait ça dans son fauteuil, agrippant le bord de la table des 2 mains. Oh, mon Dieu, Camille. Je Éapos, arrive pas à croire, J-Éapos, et une fille. Il se frotta le visage, comme pour essayer de se réveiller d'Éapos, un cauchemar. Comment est-elle? Est-ce que Éapos, elle est en bonne santé? Est-ce que Éapos, elle? La voix de Camille se fit plus calme. La fierté maternelle transparaissait. Parfois, elle te ressemble, surtout ses yeux. Elle aime les contes de fées. Elle est enjouée et gentille. Elle est en parfaite santé. Ses yeux Éapos embuèrent de larmes que Éapos, il ne se permit pas de verser. J-Éapos est raté toute sa vie jusqu'Éapos, à présent. Si seulement J-Éapos avait su. Il se tut. Le poids du regret Éapos écrasait. Éapos étudia. Sa poitrine se serrait d'Éapos, émotions contradictoires, colère, douleur, une faible lueur de sympathie. C'est Éapos, et pour ça que je ne voulais pas te voir au début. J-Éapos et construit une vie pour Alice. Je ne peux pas te laisser, ni personne d'Éapos, autre, la détruire. Il essaya de prendre sa main, mais Éapos arrêta à mi-chemin. Je comprends, murmura-t-il, la voix tendue. Mais je veux la connaître, faire partie de sa vie, si tu me le permets. Camille déglutit, incertaine. Ce Éapos est pas une décision que je peux prendre à la légère. Elle est tout mon monde, Alexandre, et tu ne peux pas simplement entrer dans sa vie sans un plan. Il hocha la tête, le désespoir brillant dans ses yeux. Je ne te demande pas de décider maintenant. Juste, Éapos, il te plaît, pense-y. Je ferai tout ce que Éapos, il faudra. Laisse-moi te montrer que je ne suis pas Éapos, homme quitté Éapos, a fait du mal. Une larme roula sur sa joue alors que Éapos, elle se levait. J-Éapos, y réfléchirai, dit-elle. Sa voix était douce. Je ne promets rien de plus. Alexandre se leva aussi. Son regard triste la suivit alors que Éapos, elle partait. Il comprenait enfin Éapos, ampleur de ses erreurs. Il avait perdu 5 ans de la vie de sa fille, et il lui faudrait peut-être beaucoup plus de temps pour regagner la confiance de Camille, si jamais Éapos était possible. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'Éapos, une journée, Catherine Moreau apprit d'Éapos, une manière où d'Éapos, une autre que Éapos, Alexandre et Camille Éapos, étaient rencontrés dans le salon du Grand Hôtel d'Éapos, Avignon. La fureur Éapos envahit. Déterminée à protéger sa vision de Éapos, héritage Moreau, elle confronta Alexandre dans sa chambre d'Éapos, hôtel. « Comment oses-tu voir cette femme dans mon dos » siffla-t-elle, arpentant la moquette luxueuse. As-tu oublié ce que Éapos, Éapos, a fait? Es-tu si facile à duper à nouveau? Alexandre tint bon. Sa propre colère bouillonnait sous la surface. Maman, Éapos, il te plaît, ça fait 5 ans.
Tu ne penses pas que nous aurions pu nous tromper? Les joues de Catherine et ses Apos empourprèrent des Apos, indignation. J'y ai Apos, et fait ce que je devais faire pour te protéger. Cette femme était un problème à Apos, époque, et elle est un problème maintenant. Si elle tenait vraiment à toi, elle ne serait pas partie comme ça, sans un mot. Sa posture était rigide. Une femme fière de ses privilèges, peu habituée à être défiée. Maman, Apos, interrompit-il. Ça suffit. Les lettres étaient fausses. Tu es Apos, a menti. Tu as détruit ce que Apos avait avec Camille. Sa voix se brisa. Et Apos est une fille que Apos ai jamais connue à cause de tes manipulations. Les yeux de Catherine et ses Apos écarquillèrent à cette révélation. Une fille, Alta-T-L. Oui. Alexandre la fusilla du regard. Une fille qui a vécu sans père parce que Apos ait cru à tes mensonges. Une lueur de culpabilité traversa le visage de Catherine, rapidement remplacée par Apos, autosatisfaction. Apos ai fait ça que parce que je savais que Apos était pas faite pour toi. Et maintenant tu vois, Apos a même pas pris la peine de te contacter. Si elle avait voulu que tu sois impliqué, Apos aurait fait. Au lieu de ça, Apos est enfui on ne sait où pour élever cet enfant seul. Que Apos, est-ce que ça te dit sur elle? Alexandre frappa du poing sur la table. Une colère inhabituelle Apos empara de lui. Assez. Tu es Apos, a plus le droit de parler de Camille comme ça. Elle essayait de se protéger, et Apos et refusé Apos, écoutez. Elle était enceinte et effrayée, et tu Apos a chassé. Catherine serra les poings. Son orgueil refusait de céder. Apos et fait ce que Apos, importe quelle mère aurait fait pour protéger son fils. Elle Apos et personne, Alexandre, sans famille, sans origine. Penses-tu vraiment? Il la coupa. Ça suffit. Je ne te laisserai plus contrôler ma vie, mon bonheur. Les lignées ne Apos importent plus. Ce qui Apos importe, c'est Apos et ma fille et réparer ma relation avec Camille. Il se dirigea vers la porte. Si tu ne peux pas Apos accepter, alors tu devras vivre avec ça toute seule. Alexandre laissa une Catherine stupéfaite dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Pour la première fois de sa vie, il se sentit libéré de Apos, emprise étouffante de sa mère, mais il sentit aussi le poids écrasant du temps perdu avec sa fille. Pendant ce temps, Camille était en plein désarroi. Après leur conversation dans le salon, elle et Apos attendaient à moitié à ce que Apos, Alexandre se présente à la porte de son hôtel, exigeant de voir Alice ou menaçant Apos une action en justice. Mais il ne le fit pas. À la place, elle reçut un SMS, « Je reste à Avignon une semaine de plus. Apos, il te plaît, fais-moi savoir si nous pouvons reparler. Je veux rencontrer Alice, mais seulement si tu es Apos, accord. » Le ton respectueux la rassura et la déconcerta à la fois. Elle Apos était pas sûre Apos être prête à le laisser entrer dans le monde Apos, Alice. Et si Alexandre changeait Apos, avis ou laissait Catherine saboter à nouveau leur vie? Apos, un autre côté, Alice méritait une chance de connaître son père, surtout si Alexandre était sincère dans son désir de se racheter. Les pensées de Camille tourbillonnaient, Apos empêchant de dormir. Sophie lui conseilla de faire ce qui était le mieux pour Alice, lui rappelant que la petite fille posait parfois des questions sur son père. Finalement, Camille prit une décision. Elle envoya un SMS à Alexandre, « Nous devons nous voir demain à 15h, dans le parc. » Apos est un lieu neutre. Alexandre répondit quelques minutes plus tard, Apos y serait. Merci. Quand ils se séparèrent, il sentit une lueur Apos, espoir, fragile mais réel. Le lendemain après-midi, Camille arriva au parc avec Alice. Le visage de la petite fille Apos illumina en voyant les célèbres pédalos en forme de cygne.
Alice était un tourbillon des Éapos, enthousiasme, montrant les canards du doigt et gloussant alors que Éapos, il passait en se dandinant. Alexandre attendait sous un grand saule. Son cœur battait à tout rompre. Quand Camille et Éapos approcha avec la petite fille à ses côtés, le temps sembla ralentir. Il vit la ressemblance indéniable. Les cheveux sombres des Éapos, Alice et son regard curieux lui rappelaient ses propres photos des Éapos, enfance. Il lutta pour garder son sang-froid, se forçant à ne pas la prendre dans une étreinte désespérée. Camille et Éapos agenouilla à côté des Éapos, Alice. « Ma chérie, voici monsieur Alexandre, un vieil ami de maman. » Alice lui sourit timidement, serrant un lapin en peluche contre sa poitrine. « Bonjour. » Les yeux des Éapos, Alexandre et Éapos, embuèrent. « Bonjour, Alice. C'est Éapos, est un grand plaisir de te rencontrer. Éapos aime aussi les lapins. » La petite fille et Éapos anima. « Vraiment? Vraiment ?» Camille observait attentivement, le cœur battant. Elle nota Éapos, approche prudente et douce des Éapos, Alexandre, la sincérité dans sa voix. Ils se promenèrent ensemble dans le parc. Alice bavardait sur les fleurs, les canetons et ses contes de fées préférés. Alexandre écoutait avec une attention soutenue, jetant de temps en temps un regard à Camille, plein des Éapos, un mélange des Éapos, admiration et de gratitude. Quand Alice courut examiner un papillon sur un buisson, cela donna à Alexandre un rare moment seul avec Camille. Il se tourna vers elle. Sa voix se brisa des Éapos, émotion. Merci de Éapos, avoir permis de la rencontrer. Camille croisa les bras, les larmes menaçant de couler. Tu lui plais, dit-elle. Ça se voit. Il hocha la tête, regardant Alice avec une expression tendre. Je ne veux pas te mettre la pression, ni à elle, mais Éapos aimerait rester en contact, vous rendre visite à toutes les deux et, peut-être, un jour, lui dire qui je suis vraiment. Camille soupira, réalisant que Éapos, une vie de décision et Éapos, attendait. Elle mérite de connaître son père, mais je ne peux pas laisser ta famille lui faire du mal. Catherine. Je aime Éapos, occuperai de Catherine. Ma seule priorité maintenant est le bien-être des Éapos, Alice et ta confiance. Si tu me donnes une chance de la mériter. Elle et Éapos, étudia, voyant une gravité que Éapos, Hélène Éapos, avait pas remarqué 5 ans plus tôt. Peut-être que Éapos, il avait vraiment changé. Peut-être que la paternité ferait ressortir le meilleur de lui. Nous irons doucement, dit-elle enfin. Au cours des jours suivants, Alexandre et Alice passèrent de brefs moments ensemble, nourrissant les canards, faisant un tour de manège et mangeant des glaces. Au début, Camille restait sur ses gardes. Mais elle ne vit aucune trace de Éapos, homme arrogant qui Éapos avait autrefois méprisé. Alexandre était patient, gentil et sincèrement fasciné par Alice. La petite fille rayonnait sous son attention. Le dernier jour de la conférence, Alexandre retrouva Camille pour un dîner tranquille. Éapos était la première fois que Éapos, il parlait vraiment de Éapos, à venir. Il exprima son désir de visiter le village en Dordogne, de voir où Alice avait grandi. Il demanda même à rencontrer Sophie, Éapos, amie qui avait soutenu Camille pendant tout ce temps. Bien que Éapos, elle hésita, Camille accepta. Ils parlèrent de la possibilité que Éapos, Alexandre délègue certaines de ses responsabilités professionnelles pour pouvoir passer du temps en Dordogne. Elle ne voulait pas que Éapos, il perturbe trop la vie des Éapos, Alice, mais sa détermination à être présent était indéniable. Ils se dirent au revoir devant le restaurant. Un sentiment des Éapos, espoir silencieux battait entre eux. Fragile, mais réel. Quelques semaines plus tard, Alexandre fit le trajet jusqu'Éapos, au village pittoresque qui était devenu le refuge de Camille. En entrant dans Éapos, auberge du Vieux Pont, il admira son charme accueillant. Geneviève lui offrit une chambre, faisant un clin d'Éapos, œil ironique à Camille quand il ne regardait pas. Ce week-end-là, Alexandre découvrit le monde d'Éapos, Alice. La bibliothèque locale où elle aimait écouter des contes.
La petite plage où elle cherchait des coquillages. La charmante chambre que Sophie avait décorée de fresques colorées. À la fin de sa visite, Alexandre sut une chose. Il avait trouvé une partie de son cœur dont il ignorait l'existence. Il voulait rester dans la vie de sa fille, être le père que il aurait dû être depuis le début. Lentement, jour après jour, lui et Camille se retrouvèrent à combler le fossé qui semblait autrefois infranchissable. Bien sûr, il y avait des défis. La désapprobation catégorique de Catherine, la presse flairant un scandale, et les subtilités juridiques complexes de la présentation des un père à un enfant après 5 ans. Mais tous les obstacles étaient éclipsés par le dévouement indéfectible des Alexandre envers Alice et elle étincelle indéniable qui couvait encore entre lui et Camille. Leur histoire était plus celle de la trahison et du cœur brisé. Elle se transformait en une seconde chance, fragile mais durement gagnée. Un matin, alors que le soleil se levait sur la rivière, Alexandre trouva Camille observant Alice construire un château de sable. Il la rejoignit. Doucement, il lui prit la main. Elle ne se retira pas. Ils restèrent debout dans un silence paisible. La brise de la rivière emportait les échos du passé. Elle et avenir et étaient pas écrits, mais ils avaient espoir, et ces étaient suffisants pour recommencer. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel à travers la douleur, la trahison et, enfin, elle et amour retrouvé. Elle et histoire des Alexandre et Camille nous rappellent que la vie peut prendre des tournants, et que ce qui semble perdu à jamais peut retrouver son chemin, plus fort et plus courageux que auparavant. Si vous avez été touché par leurs épreuves et leur seconde chance, nous vous invitons à maintenir elle et esprit des espoir en soutenant notre chaîne. Il vous plaît, mettez un J et M à cette vidéo, partagez-la avec vos amis qui aiment les bons drames romantiques, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus des histoires captivantes, pleines de passion et de rédemption. Votre participation nous aide à continuer de créer pour vous des récits émouvants qui captivent et inspirent. Qui sait, peut-être trouverez-vous vous aussi le courage de traverser les difficultés de votre propre vie. Merci de votre écoute, et à bientôt pour notre prochaine aventure amoureuse.